Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique de Black Panther. Yep. Donc Black Panther, le film sorti du coup ici en France le 14 février, Ouais. réalisé par Ryan Coogler. Yep. Et au casting, on a Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, Ouais. Michael B. Jordan pour Eric Killmonger, Lupita Nyong'o pour Nakaya, Danai Gurira pour Okoye, Forrest Whitaker, c'était quoi le nom de son Zoé, nom Zoé, oui, il un me truc semble. comme ça. Il me Un peu semble. plus. Daniel Kaluuya pour Okabe, Angela Bassett pour Ramonda, la daronne, Ouais. Andy Serkis pour Chloe, Ouais. Martin Freeman pour Everett Ross. pour Everett Ross, le mec de la CIA, Ouais. Winston Duke pour M'Baku, Ouais. Manape. Sterling Brown pour Njubu et Laetitia Wright pour Shuri. Après, c'est des rôles plus secondaires, Ouais. voilà, le daron pour T'Chaka, ce genre de choses. Bon, bah du coup, l'histoire du film, donc on va faire une partie sans spoiler, et après on se lance dans la partie avec spoiler. Donc, on donnera évidemment on fera évidemment le top quand on passera à la partie avec spoiler. Alors pour la partie sans spoiler, alors bon bah on retrouve T'Challa après les événements de Captain America Civil War. Juste après, quoi. Ouais, c'est ça, juste après. Donc il rentre au Wakanda. Évidemment, tout le monde est déjà au courant de la mort du roi T'Chaka, forcément, parce que ça a été médiatisé Ouais, dans Civil War. Et du coup, il rentre et il doit direct, passer par la case cérémonie pour devenir le roi du Wakanda. Voilà, parce qu'il y a une cérémonie, et la tradition veut que le roi du Wakanda soit élu par le peuple. En tout cas, élu par les élites. Ouais. Donc voilà, au Wakanda, il y a 5 groupes majoritaires. Et puis ça fait des siècles, maintenant des décennies, que ceux qui deviennent rois sont les panthères. Ceux qui adulent la déesse panthère et cela. Et donc T'Challa. Donc après, une fois qu'il devient roi, bah, il doit protéger le Wakanda, protéger le patrimoine du Wakanda. Il y a plein de choses qui s'imposent à lui en tant que roi. Jusqu'au jour où il commence à y avoir des éléments perturbateurs. Ouais. Retour de Cloud. Le retour de Cloud, donc, qui mène en bourrique le Wakanda depuis des décennies, depuis 30 ans. Ouais. Depuis 30 ans. Le père de T'Challa avait tout fait pour le choper, mais au final, en vain, il n'a jamais réussi. Et là, du coup, T'Challa se dit, bah, avec moi, ça va se passer différemment, je vais le choper. Et plus tard, il y a même un autre... Enfin, plus tard, même pas... Assez tôt dans le film, quand même. Ouais, c'est tôt. Mais... Ouais, assez tôt dans le film, du coup, il y a un autre personnage qui est introduit, qui est Eric Killmonger. Ouais. Donc, les origines du personnage sont assez mystérieuses au départ. Assez mystérieuses, donc ça, on y reviendra à la partie avec spoiler. Mais en tout cas, c'est les deux méchants du film. Et voilà, et en gros, il en va de la survie du Wakanda, et puis en gros, le thème, c'est le Wakanda au centre du monde. Quelle est la place du Wakanda, un pays afro-futuriste, au sein du monde, et le rôle qu'ils doivent avoir pour le monde dans sa globalité, et même pour la diaspora africaine. Donc, que dire du film ? Lourd. Très lourd. Très lourd. Validé, même. Validé. Ah oui, validé. Validé. Ah, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup apprécié le film, quoi. Et déjà d'un point de vue visuel, ça m'a mis une claque, une gifle, une très longue gifle, tu vois. Que ce soit la direction artistique, les décors, les costumes, les tenues, c'est un travail de maître, quoi. Les personnages, rien à dire, ils sont tous dans le ton juste, quoi. Bon, après nous on l'a vu en VF, donc faut toujours qu'on voit ça en VO pour vraiment apprécier le truc. On va le voir en VO dans quelques jours, donc voilà.
dire d'autre? La bande-son, surprenante, d'un certain point de vue, parce que... Ça m'a rassuré. Aussi. Je dis merci. Voilà, parce qu'on me dit Kendrick Lamar, responsable de la BO, tout ça, je me suis dit, bon, ok, on va y aller fou, le hip-hop, et que nenni. Que nenni. Du hip-hop Kendrick Lamar, on en a eu une fois pendant le film, et la deuxième fois, bah, c'est dans le générique final, quoi. Et ça m'a vraiment surpris, parce que le reste, c'est que, principalement... Au final, dans le film, quand on entend du hip-hop, c'est justifié. Oui. Oui, ça je m'y attendais aussi. Je m'attendais à ce que voilà, ils balancent pas du hip-hop à chaque intervention. Mais... C'est justifié quand on entend du rap. C'est bien collé à des personnages en particulier et c'est en rapport avec leurs origines justement. Tu vois. Ou le contexte du moment quoi. Et d'ailleurs je tire mon chapeau à Kendrick Lamar parce que tu vois en tant qu'artiste je pensais qu'il aurait plus mis sa patte dans le truc. Parce que c'est facile. On invite un mec, on lui dit de faire la BO du film, il va mettre ses pattes partout. Ouais. Et bah au final non, pas du tout. Et il y avait beaucoup de sonorités africaines et ça je leur tire mon chapeau. Parce que c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui aurait pu passer à la trappe très rapidement. Et quoi dire d'autre pour l'instant, sans spoiler, Eric Killmonger, meilleur bad guy du MCU, je dirais. Moi je trouve que c'est le meilleur du MCU. Au cinéma, parce que bon, j'ai toujours ma petite préférence pour le Caïd en version Netflix, quoi. Mais au cinéma, je le place au-dessus de Loki quand même. Parce que Loki, lui, depuis le temps, il a eu sa rédemption. Bon, voilà, tu vois, pour moi, c'est un anti-héros, j'arrive plus à le considérer comme un bad guy. C'est ça le truc. C'est écrit dans sa personnalité, c'est ça. C'est le dieu de la malice. Bon, ok, voilà, il va faire des coups de pute. Voilà. Après, j'ai toujours aimé ses motivations, tout ça, ok. Mais avec Eric Killmonger, c'est autre chose, tu vois. Déjà, ce que tu veux dire. Déjà, c'est autre chose. C'est un ennemi plus, disons qu'il a de vraies motivations. Enfin, Loki aussi avait de vraies motivations. Ouais. Mais c'est le dieu de la malice, comme tu dis. Voilà, donc du coup, c'est dans son ADN, si tu veux, de faire des coups de pute. C'est ça. Et puis, là où Killmonger, c'est un être humain, quoi. C'est un être humain. Voilà. Et en plus, ce que j'aime chez lui, dans le fait, dans son rôle de bad guy, c'est que c'est pas purement égoïste, tu vois. Bon, évidemment, il y a un côté égoïste dans sa quête, mais son but final, il est pas égoïste. Tu vois. Il est altruiste dans sa démarche. Et bon, après, sa démarche, elle est pas... L'altruisme motivé par la haine. Voilà. Et la rancœur. Voilà, mais généralement, les bad guys clichés habituels qu'on a, c'est la destruction du monde, la domination, nanani, nanana. Non, c'est quand même autre chose. Il y a une certaine nuance dans le propos qu'on ne peut pas rentrer dans les détails tout de suite. Plus dans les détails d'un mais voilà. Les personnages secondaires, pareil, ils sont tous lourds. Surtout les personnages féminins. Ouais. C'est vrai qu'il y a. C'est vrai qu'il y a une grosse réussite de ce côté-là. Que ce soit Nakaya, Okoye, Shiori. Top. Badass as fuck. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté. Tu sens que Ryan Coogler, il a vraiment voulu respecter, si tu veux. Respecter certaines traditions que tu peux trouver en Afrique. Il a voulu respecter ça, il y a vraiment respect. Au niveau, comme tu dis, la direction artistique, les couleurs, les sonorités, il y a plein de choses que tu retrouves dans le film. Et même la façon de faire, tu sais que c'est de la fiction, mais quand tu les vois, t'as vraiment l'impression que c'est un vrai pays, des vraies tribus, des vraies personnes, quoi. T'as l'impression que c'est leur vraie culture, tu vois, c'est ça. Après, pour ce qui est du Wakanda en soi, je vais y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, oui, c'est vrai. Pour ce qui est des tribus, des personnages en soi, leur tenue, leur façon d'opérer et tout ça, c'est clair que tu sens qu'il y a une vraie volonté de respecter quelque chose qui existe dans le monde réel. Il y a le souci du détail, que ça arrive souvent qu'ils parlent dans leur propre dialecte, tu vois. Que ce soit sous-titré, c'est pas full, tu vois, on parle full français ou full anglais, tu vois. Non, il y a des fois ils parlent dans leur propre dialecte histoire que quelqu'un d'autre le comprenne pas. Et ça, c'est très réaliste aussi. Au final, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que quand ils se mettent à parler, du
coup anglais en VO, français en VF, il faut se dire qu'en fait ils parlent leur langue, mais que nous on le comprend comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se dise ça comme ça. Parce qu'après, c'est temps, logique que les acteurs ils vont pas se mettre à parler wakandais du début à la fin. Voilà. Ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce que ça serait relou pour eux, putain. Ça serait relou pour les acteurs, puis même pour nous, du coup, ce serait ça sera un film sous-titré du début à la fin. Sous-titré dans une langue que personne ne comprendrait. Voilà, c'est une langue inventée. Tu vois. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc ça, évidemment, je comprends bien. Ouais, donc c'est vraiment cool. Après, c'est ça, on a parlé du coup des Wakandais, on a parlé de Killmonger. Après, il y a aussi des personnages comme Klaue et Everett, donc qui sont les personnages occidentaux du film. Alors Klaue, joué par Andy Serkis. Je l'ai bien aimé dans son rôle. Over the top, mais ça marche, ça fonctionne. Ouais, mais parce que voilà, c'est Andy Serkis, tu vois. Quand tu connais le personnage, tu sais qu'il maîtrise ce truc. Et ouais, putain, il faisait kiffer, quoi. Le contrebandier. Ouais. Raciste. C'est raciste. C'est sauvage. Ils ne sont pas comme nous. Ouais, tu sens que il y a de la folie dans ce personnage. Il y a de la folie. Il y a de la folie, c'est un vrai bad guy. C'est un vrai bad guy, c'est le bad guy du Wakanda. C'est l'ennemi du Wakanda. L'ennemi juré du Wakanda. C'est pas juste de T'Challa ou non, c'est le Wakanda tout entier. Ah oui. Ils ont tous une dent contre lui. Une insulte à la nation. Ce qui est logique. Ouais, bah évidemment. Et il y a évidemment Everett, donc le gars de la CIA. Qui est, j'ai envie de dire, la caution blanc good guy, quoi. Ouais. Il est là pour ça. Voilà, il en faut bien. Il est là pour ça dans le film. Voilà, il en faut bien. Il est là pour... Parce que t'as Klaue qui est un vrai fils de pute. Voilà, mais pour bad guy. Voilà, mais pour contrebalancer, il faut bien, comment dire, un blanc gentil, un blanc sympathique. Parce qu'il ne faut pas que le film tombe dans une... comment dire... Ouais, dans de la caricature. La caricature, les noirs sont gentils, les blancs sont méchants. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En plus, il a un rôle assez important dans le troisième acte aussi. Donc. Voilà, le monde marche pas comme ça, donc ils ont eu raison de faire ça. Tu vois. En plus, ils ont dit que c'était un membre de la CIA. Donc au final, il y a quand même un moment où je me suis dit, bon, admettons, c'est un good guy, c'est un gars bien. Puis tu le vois très vite que c'est un gars bien, donc ok. Mais ça reste un mec de la CIA. Donc au bout d'un moment c'est dangereux, tu vois, c'est dangereux. Tu vois ce que dire, parce qu'au bout d'un moment il y a vraiment un dilemme, quoi. Il y a un dilemme quand il pose des questions et tout ça, tu te dis, attendez, vous allez y répondre ou vous allez pas y répondre non, parce que c'est dangereux, c'est quand même un mec de la CIA, faut faire attention. C'est pas n'importe qui, tu vois. Faut faire attention, parce que voilà. Alors ça pareil, on peut pas aller trop en détail dans la partie non spoiler, mais faut faire attention. Mais bon, au final, je trouve que ça se résout bien, ce truc-là. Ça se résout sur une... Ça se résout bien. Bref. Après, je dirais les points négatifs. Parce qu'il y a quand même des points négatifs. Voilà, il y a quand même des points négatifs qu'on a notés. Ce que je peux dire, ça reste beau. Tu vois, je l'ai dit, c'est un putain de beau film, quoi. Mais il y a des fois, il y a les effets spéciaux qui sont inégaux, quoi. Il y a des fois... le CGI, ça te fait penser à des jeux PS... Allez, fin PS3, début PS4, quoi. Il y a des moments où tu te dis, arrêtez. Je crois, franchement, le pire, c'est dans le troisième acte, le combat final. À un moment, ça m'a fait penser à... sans spoiler, hein. C'est le moment où il tombe, il se tape, là. Ça m'a fait penser à la chute, le moment où Spider-Man et Venom tombent dans Spider-Man 3, tu vois. Ils sont en train de se mettre des mandales en plein air, tu vois. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça et putain, le film est sorti il y a 10 ans. Bon, c'était très rapide par contre, c'était pas aussi long que dans Spider-Man 3, mais le peu de temps que ça a duré, c'était pas très joli, quoi. Moi, je dirais que c'est quand même le défaut du film. Le défaut du film, je dirais tout simplement le troisième acte, qui est quand même... les deux premiers actes sont très solides. Le deuxième acte... Le troisième acte, je veux dire... Parce qu'il se passe des trucs intenses, hein. Mais c'était que ça m'a pas fait sortir du film dans le sens où ce qui a été raconté et tout, c'est le dénouement du film. Voilà.
Mais ouais, les effets spéciaux. Ouais, il y a des moments, il y a des moments c'était très bon, et il y a des moments c'était inégal. Il y a des moments c'était très bon, il y a des moments c'était. Ouf. Sur la fin, j'ai dit oula. Et surtout là, vous foutez un peu la merde. Quand surtout même. pour moi, le défaut principal du troisième acte, c'est le combat final entre Black Panther et Killmonger. Dans la chorégraphie, je trouvais pas ça ouf, quoi. Personnellement, je trouvais pas ça ouf. Il y avait mieux dans le reste du film, quoi. Et ouais, venant de T'Challa, il y avait des meilleures chorégraphies pour lui contre Bucky dans Winter Soldier. Civil War, par exemple. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. C'est vrai que Black Panther a le droit de meilleures scènes dans Civil War. Ouais, surtout pour une fin de film comme ça, avec deux personnages de force égale, c'était assez décevant. Après, je dirais que c'est peut-être aussi Ryan Coogler qui a besoin de plus d'expérience à ce niveau-là, tu vois. Dans un deuxième volet, il va peut-être s'améliorer, justement. Point de vue de la CGI. Non, de chorégraphie au combat, tu vois, ou des choses comme ça. Le mec a quand même fait Creed. Il a quand même fait Creed. Niveau chorégraphie de combat, il sait y faire quand même un peu. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Là, on parle quand même. Faut mettre en scène quand même un combat entre surhumains, quoi. Ouais, mais tu vois. C'est pas la même chose que Creed où voilà, il faisait un seul plan séquence où ouais, ils tournent autour des combattants, ils se mettent des mandales. C'est pas pareil. Même les séquences où ça se met des mandales entre Killmonger et Black Panther, elles sont pas ouf, quoi. Enfin, surtout sur le combat final. C'est de ça que je parle, je te parle juste du combat final. Ouais. Parce que le reste du film, les scènes d'action, les chorégraphies, elles sont très bien. Ouais, mais justement, parce que le reste du film, c'est quand même. Enfin, après, c'est pareil, on y reviendra plus en partie spoiler, on peut pas aller trop loin, mais. C'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Enfin bon. Voilà. En même temps, je crois que c'est surtout le fait que les frères Rousseau, je crois, ils ont des bons chorégraphes ou un truc du genre, mais eux, quand ils font des films avec ouais, non, je pense que tout simplement qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont meilleurs à ce niveau-là, en termes de scènes d'action, chorégraphie du combat, je pense qu'ils sont meilleurs que tout simplement que Ryan Coogler, alors qu'il est tout simplement. Je pense. Voilà, ouais, c'est vrai que le mec, c'est son troisième film, quoi. Voilà, je pense. Puis il a un peu touché à tout, donc. Voilà, peut-être que Ryan Coogler, en regardant Black Panther, il se dit. Là, la prochaine fois, je m'y prendrai autrement. J'espère bien. Là, c'est possible aussi. Bon, puis un autre point négatif que je reprocherai toujours au troisième acte, d'ailleurs, c'est aussi le côté un peu prévisible. Ouais, parce qu'il y a des trucs, voilà, faut bien que ça aboutisse. Comme on dit, c'est cousu de fil blanc. Tu sais où est-ce que ça va retomber, tu sais comment ça va se passer. Il n'y a rien qui te surprend à la fin. En fait, je dirais surtout que le troisième acte, c'est ce qui ressemble le plus à un film de super-héros, en fait. Faut respecter le cahier des charges, faut que ça se termine comme prévu, faut que voilà, il se passe ci, ça rentre dans les clous, quoi. Ouais. Parce que sinon, au-delà de ça, le reste du film, c'est pas dans les classiques de. C'est pas la manière classique d'un film de super-héros, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc la troisième acte, c'est à peu près ça. Je dirais que les deux premiers actes sont différents dans le sens où ils sont plus politiques. C'est quand même très politique. Ça aborde quand même certains sujets et tout ça. Et on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans le MCU. Donc en ça, c'est vrai que les deux premiers actes du film sortent quand même de l'ordinaire. Pour ce qui est de Marvel Studios. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est ça, le troisième acte, pour le coup, ça fait très Marvel Studios. Ouais, c'est vrai. Mais quand même le haut du panier, hein. Je vais quand même le dire. Il y a des troisième actes ces temps-ci qui étaient pas ouf à côté Marvel non plus. Dans Ragnarok par exemple, même les Gardiens de la Galaxie, certains troisième actes ces derniers temps qui étaient pas ouf. Mais après, c'est pas après, si on remonte depuis Iron Man 1, quoi, dire que c'est le haut du panier niveau troisième acte, je sais pas. Si on remonte jusqu'à Iron Man 1. Parce que le troisième acte, pareil, avec le combat final de Spider-Man contre le Vautour, c'est pas ouf non plus. Mais ça c'est encore récent. Mais oui, non mais... C'est pour ça que je te dis Iron Man 1, parce que toi t'as dit les derniers films Marvel. Ouais, après oui, si on là, si on dit ça, je suis d'accord, mais si on remonte jusqu'à Iron Man 1,
il y a quand même des films avec des troisième actes qui étaient quand même bien sympas. Surtout que là, surtout avec les Captain America. Bon. Surtout que Black Panther, encore une fois. Les Captain America, il y a les Avengers. Surtout que Black Panther, encore une fois, comme je le dis, tu peux pas dire un troisième acte haut du panier quand tu vois le niveau des effets spéciaux. Ouais, non, mais voilà, c'est surtout les effets spéciaux qui pêchent à ce niveau-là. Tu vois. Ouais, donc bon, haut du panier. Mais dans le reste, je trouve ça super à d'autres trucs quand même. Ah bah oui, je te dis pas que c'est le pire, mais le haut du panier, je sais pas, tu vois. Après... Pour moi, le haut du panier, c'est tout ce qui... La plupart, c'est les Captain America, et après les Avengers. Après le reste... Pas d'accord. Après, la plupart, niveau CGI, il lui pote le cul, ok. Ça, oui, hein, parce que je suis désolé, le troisième acte, par exemple, d'un Doctor Strange, j'ai trouvé que c'était pas mal, hein. Ah oui, non, mais là, c'était encore autre chose, évidemment. Niveau CGI, là, c'était un autre délire. Avec ça remonte le temps, tout ça, là. Évidemment que c'est autre chose. Oh. Évidemment que c'est autre chose. Enfin bon, bref. Ouais. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Black Panther en non-spoiler. Donc c'est un film vraiment... c'est un film qui mérite d'être vu. Ouais, vraiment. C'est un film qui mérite d'être vu, c'est un des meilleurs. Je dirais que c'est peut-être depuis le début de la phase 3. Au début, c'était avec... Captain America Civil War. Ouais, après, là pour le coup, Black Panther fait partie du haut du panier de la phase 3. Ouais, ça, sans forcer aussi. Sans forcer. Sans forcer. Pour moi, c'est Civil War, Black Panther, Spider-Man. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est ça. Voilà, donc voilà, le film a ses défauts. Voilà, c'est pas un film parfait. C'est ça, on parle pas d'un film parfait, voilà. On parle pas d'un film 5 étoiles, chef-d'œuvre. Non. Mais, en tout cas, c'est un bon film. Mais c'est un bon film, c'est un bon Marvel Studios. Voilà. C'est un très bon Marvel Studios. Non, très bon. Qui mérite d'être vu. Et voilà, quoi. Ça donne envie de voir la suite, quoi. Ouais. Moi, tout ce que j'attends, c'est de voir la suite. Moi, je veux revoir le Wakanda maintenant. Bon, voilà. La pseudo-suite, ça reste Avengers Infinity War. Oui. Mais quand même. Oui. Et on se dit dommage que Kraven n'ait pas fait partie de l'équation. C'est ce que je me disais pendant le film. Putain. Ah, dommage. Mais ils font... Non, à un moment ou l'autre, il va faire apparition. Je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour l'avoir. Tu vois. Parce que entre Ryan Coogler qui le voulait, le contexte africain, et même Tom Holland qui veut avoir un Kraven dans l'univers, ça peut se faire. Ça, encore une fois, tout dépend des plans de Sony. Oui, non, mais ça, je sais bien. C'est toujours les parasites du truc. Tout dépend des plans de Sony. Hein. Si Sony a l'intention d'utiliser Kraven, Marvel Studios, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils seront relous avec leur truc. Bon, bref, on va pas s'embarquer là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Allez le voir. Oui, allez le voir. Maintenant, surtout les Renois, là, parce que... Tout le monde. Non, mais évidemment, je vais pas faire de tu vois. Mais je reste encore vexé qu'on soit les seuls Renois qui aient assisté au film hier soir dans la salle, tu vois. Oui, non, mais... C'était un contexte particulier. C'est le foot, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. C'est bon. Ça reste vexant. Ouais. Non, mais moi je suis pas là pour faire mon film. Ah oui, non, mais moi j'ai vu mon film, tu vois, je suis pas là pour faire de la propagande comme parce qu'il y a des Américains qui forcent aussi, tu vois. Mais non, tu vois, c'est un film que beaucoup de blagues doivent voir quand même, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants. Non, mais ça je suis d'accord. Maintenant on passe à la partie spoiler. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu le film, évidemment, arrêtez la vidéo ici. On va s'embarquer dans le spoil à toute patate. Ouais. Alors let's go. Ouais. Bon, bah du coup, on s'embarque vraiment sur les personnages là. Donc l'interprétation des personnages, moi j'ai envie de commencer avec Killmonger. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, il faut commencer avec Killmonger. Ouais. Donc le mec qui est mi-Wakandais, mi-Kari. Donc c'est ça, donc en gros son père s'est fait tuer par T'Chaka. Ouais. Son père qui est le frère de T'Chaka aussi. C'est ça, exactement. Faut le dire. Donc il est le cousin de T'Challa. Voilà. Et c'est très personnel comme histoire. Et du coup c'est ça, il a la haine parce qu'il a la haine déjà contre T'Chaka et T'Challa. Contre la famille quand même. Là, il a la haine contre la famille. Et il a aussi de la rancœur contre le Wakanda en soi. Enfin, le pouvoir, on va dire, du Wakanda, l'élite wakandienne.
Parce qu'il se dit, qu'est-ce que vous faites pour pour la diaspora africaine, pour la diaspora afro-descendante, qu'est-ce que vous faites? En Afrique, ça meurt de faim. Aux États-Unis, les Afro-Américains, ils sont shootés, ils ont pas de droits, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, tranquille, dans la salle du trône, en train de parler, là, et puis voilà. Aux quatre coins du monde, ça se fait zigouiller. Comme il dit, vous êtes bien au chaud et tout ici, et puis vous en avez rien à foutre, quoi. Mais après, on comprend aussi les motivations de T'Challa et puis du coup ses aïeux. En gros, ce qu'ils disent, c'est ils veulent pas faire de l'interventionnisme. Ils veulent pas se prendre pour les gendarmes africains du monde qui vont déclencher des conflits ou se mêler de certains conflits. Parce qu'on les connaît déjà, les grands gendarmes de ce monde, qui viennent pas faire la même chose. Quoi. Voilà. Donc en gros, c'est ça qu'ils disent. On peut pas se mêler des affaires du reste du monde. Et on se mêle des affaires de notre peuple. Donc et puis c'est là qu'il y a une différence idéologique entre Killmonger et T'Challa. Parce que T'Challa, ce qu'il dit, c'est les miens, c'est les Wakandais. Voilà. Les autres noirs du monde, c'est pas les miens. En gros, clairement, c'est ce qu'il dit. Ça. Là où Killmonger, il a plus une vision... j'ai presque envie de dire panafricaine. C'est le mot, hein. Oui. Un peu plus... tu vois. Panafricaine, oui, mais panafricaine violente. Hein. Voilà. Il est pas là pour la paix. Hein. Non. Il est pas là pour la paix. Non, parce que je le comprends, je le comprends aussi. Évidemment qu'il veut forcer Évidemment qu'il veut forcer. Yeah. Tu vois, ils ont le Wakanda a la plus grande armée du monde, c'est les plus puissants du monde. Yeah. Ouais, et surtout, ils ont le métal le plus important du monde. Mais évidemment. Le Wakanda, ils servent du vibranium pour se torcher le cul. Hein. Voilà. Presque littéralement. Ils servent du vibranium absolument pour tout. Et comme ils disent, c'est pas seulement que le métal le plus précieux du monde. C'est aussi une source d'énergie. Tu peux baser la construction d'un pays autour de ça. Donc du coup... c'est ça, tu peux offrir une force de frappe exceptionnelle à n'importe quelle population du monde si tu leur donnes le vibranium. Et de son point de vue, je le comprends parfaitement, tu vois, parce que en vrai, si Wakanda ça existerait, je me poserais les mêmes questions. Plus ou moins, hein, sans être dans la force absolue, tu vois. Mais je me poserais les mêmes questions, je serais là en train de me dire, mais putain, qu'est-ce que vous foutez Il y a le reste du continent qui est en train de crever de faim, vous êtes là, vous bougez pas. Oui, je me poserai les mêmes questions. Sans pour autant vouloir armer tout le monde, tu vois. Bah disons qu'ils ont une vision un peu... Ils ont une vision tout simplement nationaliste. C'est ils veulent pas partager leurs ressources avec le reste du monde. Tout simplement. Alors après, évidemment, à la fin du film, ça change. Oui, voilà, ça change. Parce que T'Challa, avec l'exemple du coup de Killmonger, il a dit ça une fois, plus jamais. Puis il y avait aussi le fait que au final, Nakia l'avait un peu poussé dans le délire. Faut faire partager quand même. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est surtout elle qui a démarré le truc au début du film. Et d'ailleurs, ça nous ramène à ce que je disais au départ, là, avec le Quinry Everett. Au final, j'avais peur, parce qu'au final, il le ramène carrément au Wakanda, quoi. Il lui montre la technologie wakandienne et tout. Je dis, mais le mec, dès qu'il va sortir, il va faire ça. Ça va être une poucave direct, tu vois. Surtout qu'elle c'est même pas poucave, c'est son rôle. Oui, mais surtout que elle, dès qu'il a commencé à s'intéresser à ces trucs-là, elle a commencé à tout divulguer, la chourie, tu vois. Bah oui. Elle était fière de son truc, elle était là, tu là, calme-toi. Bah Churi, c'est un peu, tu sens après, elle est jeune aussi. Donc. Elle est jeune, ouais, puis tu sens qu'elle est, elle est sous influence américaine. Voilà, elle est un peu américanisée, tu vois. C'est avec ses airs discrètes. Et c'est pour ça que M'Baku, d'ailleurs, dit, elle ne respecte pas nos coutumes. Voilà, il est dedans contre elle. Ouais, après, je peux comprendre, tu vois, elle est là, elle veut accélérer la cérémonie. C'est bon, allez, on rentre chez nous, c'est bon. Oh, c'est important là, arrête tes conneries. Lui, disons que c'est un traditionnaliste, là où elle... Bon. C'est traditionnaliste aussi, tu vois. Ah bah oui, il y a plusieurs courants dans chaque peuple, c'est logique. Ouais, c'est ce que j'apprécie dans le truc.
Et en tout cas, c'est pour ça que j'ai aimé ça, c'est la force du film, de toute façon. C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les différents courants idéologiques qu'il y a dans le film, tu vois, autour de l'Afrique et de la diaspora, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc cool. Non, Coogler, il a frappé juste là. Tu sais de quoi ça se voit qu'il sait de quoi il parle, tu vois. Après, il y a un personnage qui m'a un peu posé problème, c'est Wakabi. Ouais, non, mais lui, c'était... Il avançait dans une ligne droite, en fait, tu vois. Sa ligne, elle était tracée. C'était trop simple. C'est, tu vois... Ah, ramène le mec qui a tué mes parents. Ah, tu l'as pas ramené. Ah, bah voilà, je commence à te faire la gueule. Le méchant arrive avec le tueur de mes parents. Ouais, là, je suis de son côté. Là, c'est bon, je suis de son côté. Tu vois, Et en fait, il était là juste pour donner une armée à Killmonger. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc c'est pour ça qu'il y a prêt à trahir sa meuf, arrête. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un shift. Oh, le shift est trop rapide. Voilà, c'est un peu choquant, tu dis oh. Le shift, tu le vois venir. Tu vois, dès que Killmonger il revient avec Claude, tu te dis ouais bon ok, lui il va shifter, tu vois, c'est réglé. Ah oui, tu sais. Surtout, enfin déjà ça a commencé avec le fait qu'il embrouille T'Challa, c'est comme ton père. Son daron il a mis 30 ans à trouver les traces de Claude. Là T'Challa il arrive à boucler Claude en une journée, putain. Tiens, c'est bon, t'es comme ton père. Putain, arrête. Non. Arrête, en plus il y avait sa meuf qui était sur le terrain avec. C'est bon. Ouais, non, c'était abusif. Non, là c'était forcing. Vraiment là où je me suis dit, arrête. Faux frère. Après. T'Challa quand même. On peut parler de T'Challa quand même. Oui, évidemment, T'Challa. Alors, T'Challa, pour aller plus en détail, bon bah lui, clairement, il est dans une situation compliquée. Ouais. Il est dans une situation compliquée parce qu'il doit. Comment dire ? Il doit protéger le patrimoine de son pays. Enfin, il voit c'est quoi être roi, quoi. Et ça, il voit que c'est compliqué. Il découvre certains secrets que son père avait gardés. Là, la mort du frère et tout ça. Et du coup, il est un peu... Il est déçu de son père, déjà. Bah oui, parce que son père, il idolâtre, tu vois. C'est son modèle, quoi. C'est ça. Il se rend compte que son père, c'était pas, le roi parfait. Voilà. Mais c'était pas non plus le père parfait, aussi. Voilà. Parce que tuer le tonton comme ça, abandonner le cousin. Ouais, ça se fait pas. Sans rien dire à la famille, tout ça, non, c'est chaud. Exactement. C'est pour ça qu'il a le seum. Il a le seum. Ah, t'as juste titre. Il a le seum, T'Challa, contre son père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui fait le reproche quand il le voit dans leur monde spirituel, après avoir mangé la plante fleur, la plante de cœur. Ouais, la plante de cœur. Il lui fait le reproche. Mais du coup, voilà, il passe par une phase où il dit vous avez fait ça une fois, mais moi jamais je ferai ça. En gros, il veut rompre le côté, je dirais pas nationaliste parce que pas à ce point-là, mais il veut rompre le Tarsi en fait. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut protéger les ressources du Wakanda, protéger certainement les traditions et le cœur ethno-culturel du Wakanda, tout en s'ouvrant au reste du monde. C'est-à-dire, et en proposant de la technologie, et en aidant un peu du coup la diaspora partout à travers le monde. Et ça, du coup, bah là, on va vers un roi qui se veut sage. Voilà. Qui se veut sage. D'ailleurs, autre chose qu'il faut dire, c'est pas d'excès d'humour dans ce film. Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler dans le... Oui, ça fait du bien. Merci. Ça fait du bien. Merci, putain. Ça fait tellement de bien, surtout après les 3 films qu'on a eu l'année dernière. Là, autant j'ai apprécié l'humour dans Spider-Man, autant dans Thor Ragnarok et Gardiens de la Galaxie, c'était du martelage, tu vois. T'es rigole, on est drôle. Dis-le qu'on est drôle, dis-le. Non, c'est bon, laisse-moi respirer un peu. Tu vois, donne-moi de temps en temps un film où voilà, je vais pas rigoler toutes les 5 minutes. Il y a de l'humour, évidemment, dans Black Panther, il y a de l'humour, mais c'est pas abusif. Et c'est de l'humour niveau Winter Soldier. Okay. Oui. Mais c'est de l'humour avec les personnages qu'il faut. Oui. Voilà, on reste. Tu vois, notre film, il est sérieux. Tu vois. Voilà. À partir de l'humour, parce que voilà, faut pas non plus que les gens se fassent chier ou qu'ils regardent avec la tension à chaque minute, tu vois, mais non. Je le mets dans la catégorie Winter Soldier. Ouais, je suis d'accord. Le Civil War, bon voilà, il y avait de l'humour, mais pour les personnages
Oui, pour les personnages qui se veulent comiques. Voilà. Ah, Scott Lang, Peter Parker. Vu qu'il y en avait plusieurs et c'était un peu plus humoristique. Ouais, ouais. Mais non, voilà, c'est dans la veine de Winter Soldier. Ouais. Après. Mais au final, je vais quand même dire que T'Challa, il est cool, hein. Mais les personnages secondaires l'éclipsent un petit peu quand même, je trouve. Parce que bon, ça reste la star du film, ça reste le personnage principal du film. Mais les rôles secondaires, ils sont très importants dans le film. Fait que ça fait qu'au point que j'entends dans certaines reviews que il y a presque personne qui parle de lui des fois. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a plein de films, les films Marvel ou autres, tu vois. Il y a le personnage principal et il y a le reste. Les personnages secondaires, voilà, ils sont là, nanani, nanana. Mais la force de ce film, c'est que les personnages secondaires sont tellement intéressants qu'ils sont presque aussi principaux que le personnage principal, quoi. Oh, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. D'ailleurs, pour pouvoir revenir du coup à T'Challa, il faut revenir du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur les combats. J'ai beaucoup aimé les combats à la cascade. Ouais. Les combats à la cascade. Ah, c'était cool. Parce que du coup, c'était sans super pouvoir, parce qu'ils neutralisent, voilà. ils neutralisent les effets de la plante. Il faut que ce soit équitable, quoi. Voilà, et le combat contre M'Baku était sympa, Ouais. et même le combat contre Killmonger. Oui, mais même s'il se fait démonter. Par contre, Killmonger, il a mis sévère. Ouh, c'était brutal. Il a mis sévère. Enfin, quand il est arrivé sur le ring, à la cascade, je me suis dit, ouais, c'est obligé qu'il va prendre une branlée, tu vois. C'est obligé, il faut que Killmonger il montre à tout le monde ce qu'il sait faire. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'il lui fasse du sale comme ça. Oh, et puis le balancer comme ça, allez, dégage. Ah ouais. Oh non, l'humiliation, quoi. Ah, il a fait du sale. Ah, ouais. C'est pour ça que c'est tellement décevant que le combat final soit pas vraiment ouf, quoi. Parce que... Ouais, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que c'est plus ouf parce que c'est plus réaliste. Le combat, les combats à la cascade, c'est plus réaliste. À partir du moment où on s'est retrouvé où ils ont eu les pouvoirs du Black Panther et tout ça, c'est devenu plus compliqué. Ouais, mais en plus, la plupart du temps, tu voyais le métro qui passait au milieu de leur combat, ça gâchait un peu ça ralentissait le truc en plus. Ouais. Alors que les one-one de Black Panther dans Civil War, c'était excellent en fait. Contre Bucky, contre Captain, là ça pète la gueule quoi. Et là je retrouve pas ça ici. Le combat il est à moitié gâché par le métro et c'est sombre. C'est un défaut du film. Et dommage. Que les scènes de combat du dernier acte sont très 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 légères quoi. Ouais, c'est dommage. C'est pas au niveau. C'est pas au niveau, c'est clair. Je suis sûr que le personnage va être plus. Je suis sûr qu'il va y avoir de meilleures scènes d'action au Wakanda dans Infinity War. Ça c'est sûr. Je suis sûr que Black Panther va être plus impressionnant dans Avengers Infinity War. Ça, genre même à main coupée. De toute façon, il est obligé. Il se tape pas avec des extraterrestres. En parlant de main coupée, retournons à Klaue. Reparlons de Klaue. Ah, très charismatique dans son rôle. Quoi. Très charismatique. La scène du casino, c'est excellent. Oui. Ce bad guy fou. Ouais, j'ai le vibranium. Tiens, attends, je te le sors. Tiens. Oh, salopard. Puis même le braquage du musée aussi, qui est cool dedans. Yeah. Quand il descend l'autre en train de courir, c'est pour montrer qu'on est des amateurs. Tu pour faire croire qu'on est des amateurs. C'est vraiment un bon petit raciste. Sûrement un fils de colonialiste. Tu vois. Alors après, je sais pas si c'est raciste envers les Noirs en général ou envers les Wakandiens. J'avais plus l'impression que c'était envers les Wakandiens quand même. C'est plus il a une dent contre les Wakandiens. Voilà, parce qu'il avait quand même un certain respect pour Killmonger. Jusqu'au moment où il lui montre qu'il est Wakandais aussi. Voilà, puis justement il dit moi qui croyais que t'étais. Donc c'est contre les Wakandiens. Non, il a vraiment. Il a un seum. Il a un souci contre eux. Il a un problème contre eux. Et après les personnages féminins quoi. Ouais, les personnages féminins. Nakia, Okoye, Shuri. Tellement ils sont super intéressants. Ouais. Ils sont super intéressants. Bon, Shuri, du coup on a un peu parlé d'elle. Mais Nakia et Okoye. Ouais, non, c'est les gossures quoi. C'est exactement. C'est vraiment. Ça fait un bon trio avec Black Panther en fait.
C'est super cool. Ouais. Leur arrivée au casino, tout ça. Tu vois, il y a une vraie complicité entre les personnages. Et entre les acteurs aussi. Ouais, tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose même pendant les scènes de combat et tout. Alors Nagia, au final, c'est plus une espionne. Ouais, voilà. Là où Okoye... En plus, elle est là pour te le rappeler aussi. Je suis une espionne. Là où Okoye, elle a fait partie de la garde royale. Ah, c'est une warrior. C'est une warrior. Avec sa lance, là, tu vois, elle blague pas, putain. Attention. Ah, cette scène avec dans la course-poursuite, là. Ah oui, attention. Ah, elle envoie du lourd. Même dans le casino aussi. C'était lourd. À chaque fois, elle envoie du lourd. Là, elle a pas assumé sa perruque, tu vois. Et on peut aussi parler d'Angela Bassett en Ramonda, donc la reine de Wakanda. La reine mère. Ouais. Elle est magnifique. Elle est charismatique. Hein. Ouais. Tu sens vraiment que c'est la mère. Ouais. C'est la maman, elle est là. Ouais. Elle est là. Non, mais c'est Angela Bassett, quoi, tu vois. À chaque fois, elle est là, tu vois, elle dégage le truc. Charismatique de ouf, belle de ouf. Donc voilà, on a à peu près fait on a à peu près fait le tour du casting. Donc après, bon, bah, c'est comme on a dit, en point négatif, le dernier acte, les combats sont un peu fait à l'arrache, on va le dire quand même. Parce que entre les effets spéciaux, c'est un peu, voilà. On dirait pas fait à l'arrache, mais je sais pas, ça a vraiment pêché de ce côté-là, à certains moments. C'est vraiment inégal, quoi. C'est ça. Et mais sinon, 2 premiers actes solides. Vraiment très solides. Très solide. Très solide. Dommage que le 3e acte, tu vois, ça redescend, sinon voilà, la note aurait été meilleure. Donc, et les post-génériques aussi, il faut dire. Les post-génériques, exactement. On en a parlé dans... les post-génériques, t'as la première... La première aurait pu être dans le film, en fait. C'est ça, la première post-générique, c'est vraiment T'Challa qui ouvertement qui veut s'ouvrir au monde. Voilà, mais je comprends pourquoi ils ont terminé le film de cette manière-là sans inclure... c'est parce qu'il fallait terminer sur la scène avec le voilà, petit... Voilà, tu vois, histoire de motiver un peu la jeunesse, tu vois. Regarde-le, ton super-héros black, tu vois. Regarde-le, tu vois. Prends exemple, sois fier. Et voilà, je leur accorde, ok, pourquoi pas. Ouais. Et la deuxième scène post-générique aussi. C'est Bucky. Voilà, Bucky, le retour. Bucky Barnes, le loup blanc. Sorti de son congélateur, voilà. Le loup blanc. Ouais. Sans son bras, évidemment. Les gamins, ils le regardent comme ça. Non, c'est le blanc. C'est le blanc. Ouais, c'est le blanc. T'as isolé jeune Sisu dans une tribu plus éloignée, quoi. Parce que là, il est pas dans la ville. Il a été Il est à l'écart. C'est bien, il se ressource. Et Shuri va certainement lui refaire un bras en vibranium. Ouais, voilà, ça c'est évident. Au début, comment lui parler, je me disais, attends, c'est quoi le délire? Non, mais t'as un petit faible pour Bucky, comment ça se passe? Après, il lui en voudrait pas, tu vois, ça serait... Parce que c'est compliqué de lui en vouloir, aussi, vu son âge et tout. Parce que comment il lui parlait, je disais, tu lui parles d'une façon que je trouve un peu... En même temps, il a travaillé sur lui, tu vois, donc... Hey. On a travaillé sur lui, tu vois, c'est bon. Il l'a vu à moitié à poil la plupart du temps, donc peut-être qu'il s'est fait des films, tu vois. Bah oui, non mais... Oh, bah bon. Après, c'est peut-être de son côté à elle, mais pas de son côté à lui, elle est encore jeune. Dans mais le film, elle a 16 ans. Voilà, dans le film, elle a 16 ans, c'est bon, Bucky est plus que centenaire maintenant. Voilà, respectez-le. Laissez-le parler avec Steve de leur conquête du passé. Voilà. Pas conquête de Steve, mais... Ouais, surtout Bucky. Conquête de Bucky. Ouais, Bucky serré à la pelle, lui. Donc bon, donnons une note au film sur 5. 4,5. Un super 4,5, tu vois. Mais... 4,5. Ce qui aurait pu être un 5 si le 3e acte aurait été meilleur. Quoi. Ouais, bah, je vais donner 4,5 aussi, exactement pour les mêmes raisons. Je peux pas aller à 5, parce que le 3e acte... Voilà, il y a des moments, voilà, ça te fait tiquer. Tu fais merde. Ouais, ça te fait tiquer. Tu fais merde, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vraiment à certains moments, surtout avec le Rhino, tu vois. Le Rhino, il est arrivé, il l'a envoyé en l'air. C'est là où je me suis dit, ah là, le 5, il s'échappe. Le 5, il s'échappe. Je peux pas, je viens de te voir voler comme un Playmobil, là, c'est bon. Ouais. J'ai dit, alors, déjà rien que la dégaine des rhinos, voilà. j'ai du mal à y croire. Voilà. Ça se voit qu'ils sont pas vraiment. Voilà. Dès la première introduction du premier rhino. J'ai dit, c'est quoi cette scène de jeu vidéo? Non, le rhino il est fake. Il est fake à soi. J'ai dit, même dans Far Cry, les animaux, j'y crois plus. Oui, voilà. Oui. Merde, tu fais chier. Dommage. Mais bon, voilà, à part ça, on a vraiment trouvé le film solide. Bande son, direction artistique.
Tout est au top, quoi. D'ailleurs, faut que j'achète la bande son parce qu'avec claque. Après, voilà, c'est pas un, c'est tout ce que dire parce que j'en vois certains dire ça. C'est pas un film non plus qui comment dire, qui révolutionne la formule du blockbuster dans sa globalité. Voilà, hein, il y a une distinction d'arc, voilà, très hollywoodien, je dirais. Mais sachant pas le fait que c'est un film avec une vraie identité comparé à d'autres. Voilà, tout simplement. C'est pas un copier-coller. Bon, ça reste un film de super-héros, mais c'est pas le film de super-héros classique. Non. C'est pas le film de super-héros classique à New York ou je ne sais où. Non. Il y a vraiment une identité, il y a vraiment quelque chose de neuf, de frais. Exactement. Donc voilà, donc du coup on aura mis 4,5 sur 5 à Black Panther. Donc maintenant, prochain film, prochain comic book movie. Infinity War. C'est Avengers Infinity War. Exactement. Donc et là maintenant on a déjà le retour de Black Panther et Okoye. Exactement. Et sûrement Shuri aussi, je pense. Donc là on a plus qu'à attendre 2 mois et demi. On n'a plus qu'à attendre 2 mois et demi. Ouais. Voilà. Tchuss.